Rendons-nous maintenant à la page 10, Pythagore et les relations métriques. Voici des heures et des heures que nous travaillons sur le théorème de Pythagore. Donc on le redit une petite dernière fois. Le théorème de Pythagore, la première chose, c'est repérer l'angle droit dans le triangle rectangle. Donc repérer l'hypoténuse, qui est le long côté en face de l'angle droit. Et toujours écrire comme ceci: l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, on connaît, on a travaillé dessus des heures et des heures. Maintenant, on va apprendre 3 nouvelles formules. Notre triangle rectangle habituel est ici. Et là, on a tracé la hauteur relative à l'hypoténuse. Ça veut dire que le segment AH est perpendiculaire à l'hypoténuse BC. Donc ça, c'est la hauteur relative à l'hypoténuse. Et il faut retenir une nouvelle formule qui dit que cette hauteur-là au carré est égale à ce morceau-là fois ce morceau-là. Moi, ça me donne l'impression que je vois quelqu'un qui nage, qui fait la brasse. La personne arrive par là, donc hauteur au carré, et puis elle écarte les bras égale BH fois HC. Donc vous devez retenir le mouvement, parce que vous n'aurez pas toujours les mêmes lettres. C'est vraiment un mouvement qu'il faut retenir. Donc la première, c'est hypoténuse carré égale un côté carré plus l'autre côté carré. Celle-ci, c'est la hauteur au carré est égale à morceau par là fois morceau par là. Une deuxième nouvelle formule. Toujours le même dessin, triangle rectangle, hauteur relative à l'hypoténuse. Mais cette fois-ci, on a envie d'avoir ce côté ici. Si on veut trouver un côté de l'angle droit, on doit faire côté de l'angle droit au carré est égal à, cette fois-ci on ne va pas faire la brasse, on va faire le crawl. Donc on va nager comme ça. Donc on dit ce côté-là au carré est égal à morceau ici fois hypoténuse complète. Donc on nage comme ça. Hop, 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 hop. Côté carré égale morceau fois hypoténuse complète. Et la troisième, triangle rectangle, hauteur relative à l'hypoténuse. En réalité, c'est la même que celle-là, sauf que j'ai dessiné dans l'autre sens. Là, je voulais ce côté ici. J'ai fait hop, hop. Si je veux ce côté ici, je nage hop, hop. Donc, ce côté ici au carré est égal à CH fois CB, qui est l'hypoténuse complète. Cette feuille-ci, la page 10, doit entrer dans votre tête et ne plus jamais en ressortir. Vous devez étudier par cœur ces 4 formules. Maintenant, je vous répète, vous devez retenir un mouvement, parce que je ne vais pas forcément vous demander ces lettres-là. C'est vraiment le mouvement qu'il faut retenir. Donc, la brasse, hop, hop, ou alors le crawl, ou le crawl, hop, hop. Allons sur la page 11. Sur la page 11, je vais vous laisser faire tout seul le premier exercice. Le premier exercice, on vous demande de trouver la valeur de M. M étant la hauteur, il va falloir faire la brasse car il faudra bien écrire les mesures sur les morceaux. Ici aussi, N, c'est la hauteur. Et on vous donne les 2 morceaux, donc vous allez encore faire la brasse. Quand je dis faire la brasse, je parle de cette formule-ci. Je vais à l'exercice 2 avec vous et je vais en faire 2 de l'exercice 2 et vous ferez les 2 autres. On a un dessin. Sur le dessin, il y a des mesures qui sont déjà notées. Avant de penser Pythagore, relations métriques, etc., il faut essayer de façon logique de trouver peut-être des morceaux soi-même. Je viens d'en trouver un
de façon très logique. Si l'hypoténuse au complet est égale à 8 cm, et que là il y a 5 cm, forcément là il y a 3 cm. 5 plus 3, ça fait 8. Voilà déjà une mesure trouvée, ici, le petit 3. Quand on trouve quelque chose, on l'écrit directement sur son dessin. On nous demande de trouver la longueur du segment SR. Le voilà. Donc on va voir sur sa feuille de formule. Le voici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le crawl. Hop, hop. Donc on aura ce qu'on cherche au carré est égal à ceci fois ceci. On l'écrit. Donc ce qu'on cherche c'est SR au carré est égal à, et on fait le mouvement qu'on vient de voir. Le mouvement qu'on vient de voir c'était morceau ici et hypoténuse complète. Donc le premier morceau c'est 5 fois 8. SR carré égale 40. SR égale racine de 40. Si on le fait en racine, ça va faire racine de 4 fois 10. Donc ce sera égal à 2 racines de 10. Si on le fait à la calculette, on trouve 6,32, etc. pour SR. Maintenant, on nous demande la longueur SW. SW, c'est la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, c'est la première des 3 nouvelles formules. C'est celle-ci. Donc, si on veut ceci au carré, on doit faire côté par là fois côté par là. Donc, on écrit SW est égal à côté par là, donc 3 fois côté par là, 5. Donc, SW égale 15. J'ai oublié d'écrire les carrés. Donc, le SW 100 carré est égal à la racine de 15 est égal à 3,87. Maintenant, on cherche TS. TS, c'est ici. Donc, on va voir sur la feuille de formule, ici, on nous demande ceci, donc il va falloir faire hop, fois hop. Donc, TS carré est égal à 3 fois 8. TS carré égale 24. TS égale racine de 24. TS égale 4,89. Celui-ci, je vais vous le laisser faire chez vous. Et je vais faire celui-ci avec vous. Est-ce qu'on saurait trouver des mesures comme ça? Non, parce que mon 12, je n'ai ni ce morceau-là, ni ce morceau-là, donc je ne saurais pas trouver le deuxième. Donc, ce que j'ai pour le moment, c'est 12, 7. Et on me demande BC qui est ici. BC, c'est un côté du triangle rectangle. Et je connais l'autre côté, et je connais l'hypoténuse. Donc, je ne suis pas en train de jouer à l'intérieur, je suis dehors, là, comme ça. Donc, je vais faire le théorème de Pythagore, tout ce qu'il y a de plus classique. Comment est-ce qu'on fait? Comme toujours, on prend d'abord l'hypoténuse, qui est AC, donc c'est 12. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc de 7 au carré et de BC que je cherche au carré. Donc c'est 144 est égal à 49 plus BC au carré. 144 moins 49 est égal à BC au carré. BC carré est égal à 95. Donc BC est égal à la racine de 95, ce qui nous donne 9,74.
je peux le noter ici. Je vais écrire racine de 95, ce sera plus précis si j'en ai besoin dans les calculs. Maintenant, on me demande AD. J'ai AD. Non, je n'ai pas AD. J'ai ici un côté et j'ai l'hypoténuse complète. Ça fait penser à la formule qui dit que un côté, celui-ci, au carré, est égal à ce morceau-là fois le tout. Donc je vais écrire 7 au carré est égal à AD fois AC. C'est plus difficile que la première ligne parce que, la première ligne de là au-dessus, parce que ici, les inconnus sont dans le calcul. Tandis que là, l'inconnu, c'était vraiment, je demande ça, je fais cette formule-là, je demande ça, je fais cette formule-là. Ici, pas. Ici, il faut repérer, c'est dans quelle formule, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'espère que vous avez compris que ce côté-là au carré est égal à ça qu'on cherche, fois le 12. C'est écrit ici. Pour garder mon AD seul chez lui, d'abord, 7 au carré, c'est 49. Et le fois 12 se retrouve en dessous du 49. Donc, AD est égal à 4,08. Je viens donc de trouver que ce morceau-là, c'est 4,08. Sans utiliser de formule de façon logique, je vais savoir alors trouver ici. Si j'ai 12 en tout et que j'ai 4,08 ici, pour avoir ce morceau-là, celui-là, je fais 12 moins 4,08. Et je trouve 7,92. Maintenant, on me demande de trouver dB. dB, c'est la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, c'est quand on fait la brasse. Est-ce qu'on a les deux morceaux? Ben oui. On doit faire ça fois ça. Donc, on doit faire 4,08 fois 7,92. Donc, on calcule. Et puis, pour avoir dB, on fait la racine de cette réponse. Voilà, on trouve 5,68. Ça fait pleurer le chat. Quand vous vous attaquerez tout seul à celui-ci, n'oubliez pas que si on a 2 ici et 6 ici, on sait dire tout de suite WU, c'est combien? Vu qu'on a 2 plus 6 pour le WU, on l'écrit directement. Et quand on va vous demander VX, on doit faire la brasse, donc on a son 2, on a son 6, tout va bien. Je suis maintenant à la page 12. Dans un triangle rectangle, la hauteur issue du sommet de l'angle droit détermine sur l'hypoténuse des segments de longueur respectivement égales à 7 cm et 28 cm. Ça veut dire que la hauteur relative à l'hypoténuse coupe l'hypoténuse en deux morceaux qui sont 7 et 28. Donc 7 cm et 28 cm. On nous dit calcule l'aire de ce triangle. Pour calculer l'aire d'un triangle, il faut savoir sa base et sa hauteur, parce que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Si je le retourne, sa base, ça peut être ceci. Et dans ce cas-là, sa hauteur, c'est ceci. La base, je sais l'obtenir en additionnant 7 et 28. La hauteur, il faudrait que je la trouve. Et la hauteur, c'est notre formule qui fait la brasse. Celle-là, la hauteur au carré est égale à ce côté-là fois ce côté-là. J'ai nommé les sommets pour qu'on s'y retrouve. Donc nous allons d'abord chercher la longueur BH. Donc BH au carré est égal à brasse, donc 7 fois 28.
BH carré égale 196. BH tout court égale racine de 196. Et je garde cette valeur car ce sera plus précis dans mes calculs. Donc maintenant, pour faire l'aire d'un triangle, il me faut sa hauteur. C'est fait, je l'ai, voilà la hauteur. Il me faut sa base. Donc la base AC. Donc j'écris ici que je choisis comme base AC et qu'elle mesure 7 plus 28 égale 35 cm. On me demande l'aire, donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc la base 35 fois la hauteur qui est racine de 196 divisé par 2. Je le fais à la calculatrice et j'obtiens 245 cm. Et je n'oublie surtout pas mon carré parce que R, c'est en unité au carré. Calcule l'aire du... pas du tout. Calcule la longueur du segment AB. Donc on veut la longueur du segment AB. On est dans un demi-cercle. Donc on sait tracer un triangle rectangle comme ceci. Donc en réalité, on est en train de nous demander la hauteur relative à l'hypoténuse. Pour avoir la hauteur relative à l'hypoténuse, on doit faire la brasse. Morceau fois morceau. On compte 1, 2, 3. 3 unités. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5 unités. On n'a plus qu'à utiliser notre formule qui dit que AB au carré est égal à morceau là, 3, fois morceau là, 5. AB carré égale 15. AB égale racine de 15. Calculatrice. AB égale 3,87.